Ce vendredi d'un nouveau mouvement d'opposition, la Coalition des Forces pour la République, le CFR. Derrière cette initiative, l'imam Mahmoud Dicko, ancien président du Haut Conseil islamique, figure majeure de la mobilisation contre IBK, est désormais exilé en Algérie. Étienne Fakaba Sissoko, intellectuel, docteur en économie, ancien conseiller à la présidence, arrêté puis exilé lui aussi. Bonsoir, et notre invité, bonsoir. Étienne Fakaba Bonsoir. Sissoko, merci d'être avec nous. Alors dites-nous, l'imam Dicko, tête de proue de ce mouvement, est exilé en Algérie. Quelle est aujourd'hui sa force de mobilisation? Sa force de mobilisation, c'est d'abord le fait de pouvoir rassembler aujourd'hui l'essentiel des forces politiques, sociales du Mali, que ce soit de l'intérieur comme de l'extérieur. Aujourd'hui, tous sont debout derrière l'imam Dicko, avec l'imam Dicko, pour justement rétablir l'ordre constitutionnel, pour rétablir la paix et finalement ouvrir de nouvelles perspectives pour le pays. Sa Alors, force, c'est surtout sa capacité aujourd'hui à pouvoir dialoguer avec les forces dont les politiques ne peuvent plus dialoguer. Je parle notamment des mouvements armés, qu'ils soient des mouvements du Nord, du Centre et les mouvements djihadistes. nous en parlerons dans le détail. D'abord, qui compose cette coalition dans un paysage politique verrouillé? Qui sont tout simplement, concrètement, ceux qui vous accompagnent aujourd'hui au Mali ou en exil, en dehors de l'imam Dicko? Nous avons fait aujourd'hui le choix de mettre en avant deux personnalités dont je suis la première et l'imam Dicko. C'est un choix que nous avons fait et ce n'est absolument pas, contrairement à ce que l'on peut penser, un problème de représentativité. Si seul le porte-parole et le référent républicain sont visibles, c'est d'abord pour les questions de sécurité. Pour qui connaît la situation aujourd'hui au Mali, vous avez une situation où des gens peuvent se retrouver en prison pour avoir tweeté. Des gens sont en prison depuis 3 ans pour simplement avoir donné leur point de vue sur la situation politique du pays. Des gens sont enlevés en plein cœur de Bamako pour simplement s'être exprimés. Donc, dans un tel contexte, vous comprenez que le choix de protéger nos militants, de protéger les responsables de ce mouvement-là, est une obligation, une responsabilité politique. Ensuite, ce que je veux ajouter, On c'est comprend, Monsieur qu'aujourd'hui, Sissoko, on comprend très bien les enjeux sécuritaires derrière justement ceux qui vous soutiennent et qui font partie de cette coalition. Néanmoins, la question reste entière. Comment vous allez mobiliser en étant à l'étranger? on n'est pas qu'à l'étranger, c'est justement l'erreur à ne pas commettre. Aujourd'hui, pour l'instant, ce qui est important, c'est quel est le projet politique que nous portons. Et c'est cela mon rôle aujourd'hui. C'est d'expliquer à l'opinion le projet politique de la coalition, la vision républicaine de la coalition, les principes directeurs et surtout la feuille de route que nous avons aujourd'hui pour sortir le Mali de la crise actuelle. L'imam Dicko, lui, joue un rôle complémentaires, différents, qui apportent la crédibilité nécessaire et la crédibilité morale, si vous voulez, nécessaire pour le dialogue avec les groupes armés. Qu'ils Justement, soient parlons des groupes armés. Monsieur Sissoko, parlons justement des groupes armés. Parmi vos propositions, il y a ce dialogue avec les djihadistes. Cela revient-il pas à pactiser avec ceux qui étouffent déjà une partie du pays, dont le JNIM d'ailleurs, hein, parmi les groupes armés? aujourd'hui, nous comprenons cette position de ceux qui pensent cela, mais nous l'avons dit, aucune crise de cette nature ne s'est réglée uniquement par les armes, nulle part dans le monde entier. Le dialogue est une méthode, comme je le dis souvent, est une méthode rationnelle qui a été éprouvée, qui est réaliste. Aujourd'hui, avec le FLA, qui est dans une disposition de dialogue avec le gouvernement malien, aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies pour arriver à quelque chose avec eux. Ce que nous refusons au sein de la coalition, c'est la partition du Mali. Mais nous assumons pleinement qu'il faut repenser notre organisation territoriale, notre organisation administrative et institutionnelle. Avec les autres groupes armés, toutes les conférences que nous avons eues dans le pays depuis 2017 ont recommandé d'ouvrir un canal de discussion avec les groupes djihadistes. Donc c'est finalement la position du peuple que face à une junte
qui se maintient au pouvoir parce que simplement la situation chaotique du pays l'arrange, qui se maintient au pouvoir parce que tout simplement la recherche de la paix devient finalement le seul programme qu'ils ont et un contexte chaotique qu'ils entretiennent. Alors rapidement, Monsieur Sissoko, dites-nous quel est l'intérêt du Front de libération de l'Azawad ou même des djihadistes du JNIM de s'associer avec vous aujourd'hui, sachant à quel point ils sont forts dans le pays? Aujourd'hui, nous ne demandons pas une association avec qui que ce soit. Nous disons que nous avons des principes aujourd'hui pour relever notre pays, pour sauvegarder le caractère républicain du pays, pour faire revenir la démocratie dans notre pays, pour finalement permettre une coexistence pacifique des différentes religions qu'il y a dans notre pays. Et ceux qui souscrivent à cela dans un cadre républicain, en sauvegardant l'intégrité du territoire, nous sommes aujourd'hui disposés à discuter avec l'ensemble de ces forces-là. Qu'ils soient du Front de libération de l'Azawad, qu'ils soient des groupes djihadistes. Aujourd'hui, la question n'est plus de savoir avec qui discuter, mais sur quoi discuter et comment le faire, définir ensemble une méthode cohérente qui permette à notre pays et à nos populations qui souffrent, rappelons-le, qui ne peuvent pas aller à 2 kilomètres de leur village, qui ne peuvent plus récolter, qui ne peuvent plus faire de l'agriculture tout simplement. Il faut arrêter avec ce cycle d'effondrement de notre pays. Merci beaucoup, Monsieur Sissoko. Merci d'être venu dans le Journal de l'Afrique. Merci beaucoup. Merci à vous.